ça qui vient pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur le roi. Attaché, on dit ensemble. Alléluia. Amen. On dit ensemble. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Je veux rester fidèle. Béni soit Dieu. Amen. Je vais laisser la place au frère Angelo. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu vois sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. On le chante ensemble. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Moi seul l'ai dit,
toi seul est dit. Oui, Jésus, alléluia. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Conduit par ton esprit divin, Seigneur, je suivrai ton chemin, car ta grâce est mon seul soutien. Je veux rester fidèle. Conduit par ton esprit divin, Seigneur, je suivrai ton chemin, car ta grâce est mon seul soutien. Je veux rester fidèle. Si même des milliers de fois tu as refusé de lui parler, angoissé, fatigué, tourmenté, menant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, te montre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait te serrer dans ses bras. Amen. Tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je lèverai les yeux pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je lèverai les yeux pour t'adorer. Car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié.
chanteur. Certainement qu'un jour, Dieu me donnera peut-être ce talent. Mais je bénis Dieu d'être à l'écoute des chants. Vous savez, parfois on dit, c'est une vérité, hein, c'est pas forcément qu'on sache bien ou pas bien chanter. Ce qui compte, c'est qu'on chante avec notre cœur, on le fait pour le Seigneur. Nous devons glorifier Dieu pour ceux qui ont reçu ce talent, ce don. Hein, exercez-le pour la gloire du nom de Jésus. Voilà, donc quelques mots peut-être aussi. Un petit moment où on n'est pas venu, je suis un petit peu à droite, à gauche, et c'est vrai que les événements font qu'on ne peut pas faire comme on veut. J'ai dans mon cœur, vous savez, beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de pensées peut-être à dire, et peut-être dire simplement ce que je suis en train de vivre. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ est appelée à être persécutée. Le Seigneur nous l'a dit, puis c'est pas quelque chose de surprenant. C'est impossible que l'Église aille bien, si vous voulez, dans le sens où elle ne subit pas les attaques ni les assauts de l'adversaire. Et je crois que si nous sommes là, comme mon Église à moi, qui se trouve à peu près un peu plus de 300 km d'ici, subit des attaques. Et les attaques, elles sont invisibles. Tout est régi, vous savez, par un monde surnaturel, spirituel. L'apôtre Paul nous l'enseigne si bien, nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair, le sang, mais les dominations, les puissances, les autorités dans le monde invisible. Et je crois que si aujourd'hui, tu subis peut-être de l'adversité, peut-être qu'il y a dans ta vie, peut-être que l'Église peut passer par des phases d'attaque, d'incompréhension même, de dire, mais Seigneur, on ne comprend pas, on est l'Église, puis mais parfois il y a des problèmes, il y a des angoisses, il y a des soucis, tant dans le foyer, dans la famille, que dans l'Église. Et puis des fois on ne comprend pas trop, mais c'est normal, l'Église doit passer par là. Dans une Église, je voudrais que vous puissiez prier, je vous mets à cœur, je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui prient, hein, moi je crois en la prière. Si on nous enlèverait la prière, je ne sais pas ce qu'on ferait. Je crois en la prière. On a encore une église où nous, il y a encore, je peux vous parler d'un an, un peu plus d'un an de ça, on avait prévu d'acheter, le local était devenu trop petit. Donc on devait investir dans un terrain pour agrandir l'église. Les gens viennent à Dieu, il y a comme un réveil qui s'est fait. Et puis vous savez, des fois le Seigneur nous donne une vision un peu plus loin. Et je disais à certains frères, la bénédiction que l'on vit aujourd'hui, subira aussi des assauts. Parce que dans le monde invisible, quelqu'un n'est pas content de ce que Dieu est en train de faire dans les foyers, dans les vies, dans les familles. Et puis il y a eu des vents contraires. Des vents contraires se sont levés. Des familles se déchirent, des guerres sont en train d'arriver, et puis ça devient difficile. Notre Église, c'est aussi la vôtre, vous connaissez peut-être pas tous les membres, sont impactés par ça. Et je crois de tout mon cœur, on s'est placé devant Dieu, on a eu des moments d'incompréhension, des moments peut-être de révolte qui a fait surgir un message en moi, et des moments d'incompréhension, des moments de pleurs. Et je crois que dans tout ça, Dieu nous a attirés à passer plus de temps avec lui dans la prière. Parce que je crois que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de passer, je sais que la Bible nous enseigne que ce que nous vivons, ce que nous pouvons subir, mais tous nos frères et sœurs dans le monde entier le vivent. Le diable a une grande colère contre l'Église de Jésus-Christ. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans le collimateur de Satan, et Dieu sait que si Satan aboutit à ses attaques, à un découragement, à un abandon, parce que ce qu'il veut, c'est te voir chuter, Église. Ce qu'il veut, c'est te voir abandonner. Et puis souvent, on est là et on regarde plus avec nos yeux charnels qu'avec nos yeux spirituels. Je disais juste ça à une sœur hier. Je disais, tu sais, tu es dans le découragement. Autour de toi, il n'y a plus rien qui va. Et je dis, si simplement, pendant 1, 2, 3 secondes, Dieu pourrait te montrer ce qui se passe dans le monde invisible. Je dis, à l'instant même, tu glorifierais Dieu d'être dans la position où tu te trouves. Parce que, vous savez, des fois, l'incompréhension, le combat, les attaques, les persécutions, elles existent. Il y a dans les pays étrangers des persécutions, l'Église est persécutée. Je parle avec un frère de temps en temps qui est de l'Algérie, ce sont des pasteurs. Il me dit, on a pris le responsable de l'Église, on l'a enfermé dans des cachots pendant 1 an de prison, on a fermé l'Église. Il me dit, on est obligé de se cacher, mon frère, dans les maisons pour faire des réunions. Priez pour nous. Amen. On n'en est pas là.
Mais le diable a su comment venir nous attaquer. Et il vient nous attaquer dans les églises, il vient nous attaquer dans les foyers. Et souvent, les combats les plus intenses seront impactés par les problèmes familiaux. Et je vous encourage à tenir bon. Amen. Vous savez, la plus grande arme que Dieu nous a donnée, ça a été la prière. Amen. Mais aussi, ça a été l'amour. Amen. Parce qu'il a été l'amour. L'amour n'est pas un attribut dans la vie de Jésus. Il est l'amour. Et Jésus en moi doit être manifesté comme amour. Et je crois que c'est dans l'amour que nous allons remporter les victoires. Alors même si tu passes par des moments difficiles, nous aussi on prie pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. A tus pies, abre mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Y me perdonaste, me aceptaste en tu presencia, y me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Gloire à Dieu.